Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un fait divers dans la presse ancienne avec Retro News. Donc, j'ai utilisé une adresse temporaire pour pouvoir avoir accès aux journaux sur Retro News pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de partir d'un fait divers sur Retro News pour aller retrouver la famille complète suite à des investigations élargies. Donc, je vais vous lire l'affaire qui s'est passée dans le journal de la Lanterne. Le 26 mars 1892, elle est relatée. Le titre, Le vitriol, une vengeance corse. L'orpheline, singulier protecteur, confiance mal placée, une femme jalouse, le bol de vitriol, aveuglé. Les termes sont quand même relativement forts. Une jeune fille nommée Juliette Buquet, fleuriste, âgée de 25 ans, demeurait rue du Chevaleret 75, chez les époux Biasini, corse d'origine. Monsieur Buquet, père, avait été l'ami intime de Biasini. Celui-ci avait connu Juliette tout enfant, et lorsqu'elle perdit son père écrasé à la gare d'Orléans, où il était employé, l'orpheline trouva tout naturel d'aller demander asile et protection à celui qu'elle regardait comme son tuteur naturel. Juliette Buquet fut donc admise dans le ménage et vivait dans la famille Biasini, à laquelle elle payait une pension de 100 et quelques francs par mois. Mais mademoiselle Biasini était venue à mourir en Corse, où elle résidait. Madame Biasini fut obligée de faire un voyage dans son pays natal. C'est pendant cette absence que M. Biasini abusa de celle qui aurait dû être sacrée pour lui lorsqu'elle était venue se placer sous sa protection. C'est du moins ce que prétend l'accusé, qui crut surprendre certaines familiarités et certains signes d'intelligence entre son époux et sa pensionnaire. La discorde au foyer. Des scènes continuelles éclatèrent alors entre ces trois personnages et la vie commune devint intolérable. Mademoiselle Buquet voulut se retirer, mais Biasini s'y opposa, car il avait su se faire remettre par la jeune fille une somme de 700 francs qu'elle possédait et qu'il ne pouvait ni ne voulait lui rendre. Madame Biasini, de son côté, lentement, froidement, avec une cruauté sauvage, préparait sa vengeance. Le 9 juillet dernier, elle entrait dans la salle à manger, tenant un bol à la main. La jeune fleuriste, sans défiance, étant penchée sur son travail, Madame Biasini l'interpelle, elle relève la tête et reçoit immédiatement sur la figure, sur le cou, sur la poitrine et sur les bras, tout le contenu d'un bol de vitriol. Madame Biasini, une femme qui porte sur son visage jaune et ratatiné la méchanceté écrite en gros caractères, aurait eu le courage d'aller par 2 fois acheter de la terrible liqueur afin d'être bien sûre qu'il y en aurait assez pour inonder sa victime. La malheureuse demoiselle Buquet a en effet les 2 yeux absolument perdus, à peine y verra-t-elle assez pour pouvoir distinguer le jour de la nuit. Le réquisitoire. Monsieur l'avocat général a flétri avec indignation l'attitude des époux Biasini. Il a regretté que le premier, le plus grand coupable, ne soit appelé au procès qu'en qualité de témoin, et il a montré Biasini se rendant tous les jours à l'hôpital pour y visiter la malheureuse victime. Non dans le but d'adoucir ses souffrances et de lui témoigner une légitime et affectueuse compassion, mais pour lui exploiter et la duper encore, en lui arrachant une lettre dans laquelle Juliette le décharge, demande qu'il ne soit pas poursuivi et désigne comme véritable et principal coupable un cousin qui aurait surexcité par des rapports et des propos venimeux la jalousie de Madame Biasini. Tel est le milieu dans lequel une malheureuse enfant, seule, sur la terre était venue chercher un refuge au nom sacré de l'amitié. L'avocat général a fait justice en prononçant devant l'opinion publique un écrasant réquisitoire contre le sieur Biasini, qu'il a livré au mépris de tous les hommes de cœur et de tous les honnêtes gens. Surprenante condamnation. Grâce à une brillante et très habile plaidoirie de maître Décory, le jury s'est montré d'une indulgence qui, en l'espèce, ne semble guère justifiée, et la femme Biasini n'a été condamnée qu'à 2 ans de prison avec bénéfice de la loi Béranger. Non seulement de pareilles condamnations heurtent l'opinion publique et la froissent dans son sentiment de justice, mais elles ont encore l'inconvénient de préparer de nouveaux crimes en paraissant excuser les plus odieux et le plus lâche des attentats. Les mots sont très très forts par le journaliste de l'époque et on se rend bien compte que l'affaire a
était particulièrement sensible. Et apparemment, donc l'avocat qui a plaidé pour la défense de Madame Biasini a eu gain de cause par les jurés, alors que c'est totalement incompréhensible par rapport à la violence des faits qui sont reprochés quand même à Madame Biasini.